Salut à tous, c'est Cardan. On se retrouve pour ce nouvel épisode du let's play de Ghost Trick Detective Phantom. Et nous attaquons le chapitre 17, le dernier chapitre logiquement. Sans doute un très gros chapitre. Chapitre 17, 5h10 du matin. Le sous-marin continue à couler. Il s'enfonce aussi lentement que sûrement. Un long voyage vers les profondeurs. Les ténèbres et l'eau de mer allaient rattraper Lynn et la petite demoiselle. Au dernier moment, quelque chose les a sauvés. Ce quelque chose les observe tranquillement. Une question a jailli dans mon esprit. Qu'est-ce que ça peut bien être ? Eh bien, c'est bien le bazar, hein, ici. Super étrange ce pouvoir. Oh, on dirait Cicel. Je vois que vous avez réussi à survivre, détective. Mais vous êtes... Excusez mon apparence, j'ai bien peur d'avoir perdu mon enveloppe corporelle. Ah, vous êtes le grand combat là, si on peut dire. Oh, et vous, là, c'est vous le fantôme qui a passé la soirée à sauver Lynn. Vous étiez au courant depuis le début ? Bien entendu, est-ce qui aurait pu expliquer tous ces événements surnaturels ? Qu'est-ce qui aurait pu expliquer tous ces événements surnaturels ? Si vous le saviez, comment se fait-il que vous m'avez pas réagi ? Et pourquoi avez-vous décidé de tous nous sauver tout à coup ? Je croyais que vous vouliez vous venger. Je ne sais pas trop. S'il vous plaît, vous devez me le dire. Je dois savoir. Ah, on a récupéré une forme de fantôme. Qui êtes-vous ? Cicel, regardez-vous, qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne peux pas garder cette image de moi-même plus longtemps. Vous ne vous souvenez plus de qui vous êtes ? Non. Je suis arrivé jusqu'ici ce soir pour essayer de retrouver ma mémoire. Pendant une partie de la soirée, je croyais que j'étais vous, Cicel. Cicel, je ne m'appelle pas Cicel. Je suis sûr que vous vous souvenez viendrez très vite. Qui vous êtes ? Et qui je suis aussi. Quoi ? Je ne suis pas l'homme qui me fait face. Je m'éloigne encore de la vérité. Peut-être pas. Je sens quelque chose s'éveiller, comme un souvenir qui remonte. Est-ce que je connais cet homme ? Maintenant que je me suis dépouillé de cette image, j'ai l'impression de m'approcher plus encore de la vérité. Ils nous ont bien eu. Le sous-marin ne va pas tenir très longtemps. La salle des machines est noyée. Il y a un trou dans la coque et nous coulons. Qu'est-ce que vous faites ici ? Je croyais que vous étiez de mèche avec ces gens. Ils m'ont trahi. J'ai été stupide de leur faire confiance. Ils ont déjà ce qu'ils voulaient de moi. Le fragment de Temsic. Je ne pensais pas qu'ils avaient tout compris. Vous voulez parler de la source de vos pouvoirs ? Oui, la radiation de cette météorite a deux effets sur les êtres vivants. Elle offre le pouvoir et le temps. Si ça ne vous dérange pas, nous aimerions en savoir plus. L'effet sur le pouvoir. Ces 10 dernières années, j'ai surveillé le gardien de la décharge et suivi ses recherches. Je pense que j'ai plus ou moins compris. La radiation de cette météorite donne des pouvoirs spéciaux aux esprits, tels que prendre possession d'objets ou les manipuler. Et dans mon cas, échanger des objets. Exactement.
Apparemment, il y a des différences individuelles dans les pouvoirs obtenus. On dirait aussi que ces pouvoirs changent au fur et à mesure du temps. Ah oui? Oui, mes pouvoirs ont changé au cours des années. Au début, je ne pouvais manipuler que les petits êtres vivants. Bref, comment vous pensez qu'on a eu ces pouvoirs? C'est facile! Ah oui? Mais comment? Pour faire court, en mourant, nous avons été exposés à l'énergie émise par la météorite, ces radiations. C'est comme ça que ça marche? Mourir en étant exposé à ces radiations? Ce jour-là, il y a 10 ans, un fragment de cette météorite m'a transpercé le cœur et je suis mort. Ainsi, j'ai reçu des pouvoirs spéciaux. Hé, attendez! C'est aussi comme ça que j'ai hérité de mes pouvoirs. Tu sais, tu dis peut-être vrai. Les restes de Temsik sont encore dans ce parc, au fond du cratère. Vous avez raison. Donc ça veut dire que j'ai dû mourir à côté de la météorite et de ses radiations aussi. L'effet sur le temps. Un autre effet des radiations de la météorite est qu'elle nous donne du temps. Là encore, je pense que cet effet sur le temps est aussi lié à la mort, mais ce n'est pas vraiment clair. Donc le fait que je puisse revenir 4 minutes avant la mort d'une personne est un autre effet de cette météorite. Une des caractéristiques de cette météorite est sa capacité à rejouer le moment de la mort. Rejouer le moment de la mort? Ah, tout est si bizarre et déroutant, ça me dépasse. Pour moi, c'est pas plus compliqué que tout ce qui m'entoure habituellement. Est-ce que tu insinues que tu es un peu bébête? Oui, bizarre et déroutant. C'est ainsi que je qualifierais l'objet qui a transpercé mon corps ce jour-là. À cause de ce fragment de météorite, mon existence même est une contradiction. Qu'est-ce que vous voulez dire? L'existence contradictoire. Ce jour-là, quand ce fragment m'a transpercé le cœur, j'ai perdu la vie. Cependant, comme il était resté en moi, ce fragment continua à régénérer mon corps. En d'autres termes, mon corps effectuait sans arrêt un va-et-vient entre les instants séparant ma vie et ma mort. Comment? Les fonctions vitales de mon corps se sont arrêtées il y a 10 ans. Cependant, le temps de mon corps s'est arrêté pour toujours à l'instant précédant ma mort. Le temps s'est arrêté? J'ai donc continué à exister. Pas tout à fait vivant, mais pas tout à fait mort. Cela résume plus ou moins ces 10 dernières années, depuis cet incident dans le parc. Mon corps n'a pas vieilli d'une journée, mes cheveux n'ont pas poussé d'un centimètre. Ça me rappelle ce que le vieil homme au pigeon avait dit. Il avait dit qu'il ne pouvait pas ouvrir le corps de ce type avec son scalpel. Si je comprends bien, dès qu'une incision est faite, son corps se régénérait aussitôt. Waouh! La vengeance. Avant de quitter ce pays, je voulais faire une chose. Je voulais me venger des personnes qui nous avaient tués. Nous? Lors de mes négociations, j'ai fait promettre à ces types de coopérer. Coopérer? Vous voulez parler du kidnapping? Tout allait bien, j'avais manipulé le ministre de la Justice pour qu'il signe l'ordre d'exécution. J'avais peur qu'il suspende l'exécution au dernier moment. C'est pour ça que vous vouliez kidnapper sa fille. Mais ils ont kidnappé la mauvaise petite fille. J'étais loin de me douter qu'ils avaient leurs raisons pour coopérer avec moi. Hein? Leur but était de se débarrasser de tous ceux qui avaient quelque chose à voir avec Temsik. Le détective Joe était un de ceux-là. Ils étaient donc heureux de coopérer.
L'inspecteur Cabanela est le gardien de la décharge. Il comptait aussi s'en débarrasser. Et au final... J'étais aussi une de leurs cibles. Ils ont réussi à voler mon fragment de Temsic et maintenant voilà. Seulement, ils avaient une dernière cible. Vous, détective. Moi? Une dernière cible. Si vous n'aviez pas été dans ce parc il y a 10 ans, je n'aurais jamais eu l'idée de faire quelque chose aussi bête que de prendre un otage. Oui. Mais je n'étais qu'une petite fille qui jouait dans le parc. Oui, je sais. Hein? 10 ans plus tard, vous étiez devenu une détective et vous enquêtiez sur l'affaire Joad. Ce soir-là, je vous ai dit de venir dans un endroit désert à la sortie de la ville. C'était un piège. Je vous ai dit qui j'étais. Vous n'aviez pas vu mon visage il y a 10 ans. Vous ne pouviez pas me reconnaître. J'ai pris possession de vous pour que vous me tiriez dessus. Pourquoi? Votre subconscient m'a résisté. Quelle force incroyable! C'était la première fois que je ne parvenais pas à contrôler complètement quelqu'un. J'ai eu du mal à viser et le premier coup est passé à côté. La décharge était équipée de caméras de surveillance. Je savais que vous seriez recherché pour meurtre. En tout cas, c'était mon plan. Mais ils avaient d'autres idées et ils voulaient tout simplement se débarrasser de vous. Mais à ce moment-là, un facteur imprévu a fait voler leur plan en éclats. Ça, c'est nous. J'ai fait mon entrée. Je devais les rencontrer après ça. Malheureusement, quelque chose s'est déroulé de travers. Mais que s'est-il passé? Mon corps a disparu. Haha, l'inspecteur en blanc est le responsable sur ce coup-là. Ma précieuse monnaie d'échange était dans ce corps. Je devais à tout prix le retrouver. Cet inspecteur n'a pas arrêté de me mettre des bâtons dans les roues. Mais pourquoi ces gens n'avaient après moi? Je n'avais même jamais entendu parler de la météorite Temsic. Parce que vous enquêtiez sur l'affaire Joad. Ils pensaient que tôt ou tard, vous entendriez parler de Temsic. Ok. Oh oh. Et voici, en résumé, toute l'histoire. Il ne nous reste plus qu'à attendre que la pression écrase le sous-marin. Oh non! Aucun noyau ne nous relie à la surface. J'ai une idée. Si nous branchions la ligne téléphonique et... Il n'y a aucun câble de communication si profond. Ils ont voulu faire de ce sous-marin un cercueil. Il n'y a pas d'issue possible. Je crois que je commence à comprendre ce que vous avez pu ressentir ces 10 dernières années. Comment? Ce sentiment, être coupé du monde dans un sous-marin,
coulez tout doucement vers le fond d'une mer infinie. C'est sûrement ce que vous avez ressenti tout ce temps. Ah, Camilla se réveille. Lynn? Camilla! C'est vrai? On est bloqué ici? Quoi? Oh, Si mon père... Si mon père était là, il nous sauverait. Oh Camilla, je suis désolée. C'est bizarre. Quoi donc, si celle... Il y a quelque chose qui m'échappe. Pourquoi se sont-ils amusés à éjecter la salle des commandes? Pardon? Pourquoi n'ont-ils pas simplement volé le fragment de Temsic? Pourquoi ont-ils éjecté votre corps dans la mer? C'est une bonne question. Mais je crois que ce n'est plus très important. On ne le retrouvera jamais maintenant. On ne sait pas où ils ont pu le lancer. Attendez! Si, on le sait! Avec ça, on peut savoir où est le détective Joe. Le cadeau de l'inspecteur en blanc. C'est vrai, le détective John m'a demandé de le garder pour lui. Et la balle est encore dans le corps qui était dans la salle des commandes. Dans ce cas, on devrait pouvoir savoir exactement où il est. Mais... même si nous trouvons où il est, comment on arrivera jusqu'à lui? À nous trois, on devrait trouver une idée. Avec nos pouvoirs, n'est-ce pas, mademoiselle Lynn? Oui, mais au fait, qu'est-ce que vous diriez d'une torpille? Une torpille? Dans tous les cas, c'est trop tôt pour abandonner. J'ai l'impression que le détective Joe est notre dernier espoir. Allez, c'est parti! Ok. Alors je peux pas utiliser missile par contre. Je peux ouvrir la porte mais c'est pas une bonne idée. Hein. Bouteille, je peux rien faire. Ah si, je peux éventuellement parler avec eux par contre. Donc mon papa n'est pas dans le sous-marin? Ne t'inquiète pas, on va le chercher. D'accord. J'espère que je n'ai pas vexé Lynn en disant que mon papa nous sauverait s'il était ici. Oh, ne vous inquiétez pas. Des remarques de ce genre ne font rien à mademoiselle Lynn. Elle est insensible. Oui. Je vais commencer à m'endurcir moi aussi. Je veux que mon papa soit fier de moi. Mademoiselle Camilla. Je suis sûr que ton papa sera très fier de toi, Camilla. Tableau de commande. Waouh, du raisin. Je peux aller dessus, c'est ça? Hop, là, on va là. On va appeler avec le téléphone. Salle des torpilles ou salle des machines? Salle des torpilles, j'imagine. La salle des torpilles, hein. Il reste peut-être encore une torpille, je vais aller voir. Faudra peut-être aller dans la salle des machines pour démarrer un truc. J'ai compris, vous allez utiliser un missile pour foncer dans la salle des commandes. Je ne sais pas si on va foncer. Si on peut éviter de faire sauter le détective Joe, mais c'est l'idée. Nous allons monter jusqu'à la salle des torpilles, c'est de toute façon plus sûr. D'accord, on se retrouve là-bas. On dirait qu'il est possible de lancer ces torpilles manuellement, avec ces interrupteurs. Il y a 2 tubes, il devrait donc en rester une. La première chose à faire, c'est de la charger dans le tube. Les missiles, j'en fais mon affaire. Je vais rentrer les coordonnées de la salle de commande dans la torpille. Je viens d'activer l'alimentation de secours. On devrait pouvoir actionner ces interrupteurs. Ok, on va essayer. Bonne chance. Bah du coup, là ça sert à rien. Je sais pas quoi elle sert elle. On va la refaire tourner au cas où. Hop.
Sur le téléphone. Non, je veux pas parler à Aline. Je vais aller à l'interrupteur. Voilà. L'interrupteur n'a pas l'air de vouloir bouger. Il est peut-être cassé. Je ne crois pas que le mécanisme soit cassé. Ça marcherait sûrement si je pouvais actionner cet interrupteur. On va devoir trouver un moyen de l'actionner d'une manière ou d'une autre. Mes pouvoirs seuls ne peuvent pas grand-chose. Il faut demander à Aline, elle peut le faire, elle. Pourquoi elle peut pas le faire? Là, c'est des missiles, c'est ça. Que va-t-il arriver aux deux demoiselles? Je pense que c'est nous et nos pouvoirs qui feront la différence. Quoi? Ce n'est pas le moment de rester ici à se demander quoi faire. Veux-tu bien me prêter ta force, missile? Moi? Bien sûr! Comptez sur moi! Bah ok, mais bon. Ça me paraît pas si évident ce qu'il doit faire. Hein. Il peut inverser les deux interrupteurs, hein, mais bon. Je suis pas sûr que ça serve à quelque chose. Je t'en prie, sauve mon papa, Sissi. Tout va bien se passer, je n'ai pas peur. Laisse-moi faire, Camilla. Nous reviendrons avec ton père pour vous sauver, je te le promets. Attendez un peu, Sissel. Que se passe-t-il? Ce que vous venez de dire, c'est moi qui voulais le dire. Merci, missile. On va y arriver! J'en suis sûr! Ok. Que va-t-il arriver aux deux demoiselles? Je pense que... Bah ça, je l'ai déjà vu. On va retenter d'activer avec Sissel, hein, mais... Bah, du coup, c'est plus Sissel, je sais pas comment l'appeler. Ah, celui-là, il y arrive, par contre. C'est un peu étrange, mais bon, soit. En avant, cette torpille a l'air de fonctionner. Tout est prêt par ici aussi. Mais il y a quelque chose de bizarre. Quoi donc? La salle des commandes, on dirait qu'elle s'enfonce tout doucement. Elle s'enfonce? Comme si elle avait perdu son énergie motrice. Je me demande ce qui s'est passé. Je ne sais pas, mais je pense que je le découvrirai. Entendu, allez, montez dans la torpille. Je vais la lancer pour vous. D'accord, merci. Il y a Missile qui vient aussi, non? J'ai déjà entré la trajectoire de la torpille. Elle mettra le cap sur la salle des commandes dans laquelle se trouve le détective Jode. 12 secondes après son lancement, elle frôlera la salle des commandes. Ce sera l'instant ou jamais d'y pénétrer. D'accord, j'ai compris. Ensuite, nous trouverons un moyen de revenir vous sauver. Ce sera probablement ma dernière mission cette nuit. Tenez bon jusqu'à notre retour. Allez, viens, Missile, on y va. Ok, on y va, Missile. Missile? Je suis désolé, je ne peux pas venir. Comment? Je ne peux pas. Comment pourrais-je partir? Je ne peux pas laisser Mademoiselle Lynn et Mademoiselle Camilla. Je ne peux pas. Missile. J'ai échangé les interrupteurs pour pouvoir lancer le missile. Vous devrez vous occuper du reste, Sissel. Je ne peux pas non plus. Je ne peux pas demander à Missile de m'accompagner après ça. Je comprends tout à fait ce qu'il peut ressentir. Ah, bah du coup on y va seul, c'est ça? Bon, bah c'est la vie, hein. Je veux que tu y ailles, Missile. Comment? Mais Mademoiselle Lynn? Cela ne changera rien pour nous si tu restes ici. Mais si tu accompagnes Sissel, tu arriveras peut-être à changer quelque chose. Et c'est notre seul espoir. Mais si ce quelque chose ne se présente pas, je ne vous reverrai jamais, jamais, jamais. Même moi, je peux comprendre ça. Je ne pourrai pas le supporter. Ne t'inquiète pas, Missile. Mademoiselle Camilla. Je sais que Sissi et toi, vous y arriverez. J'ai confiance en vous. Je resterai ici à vous attendre. Nous nous retrouverons à ce moment-là. Ne t'inquiète pas. Mademoiselle Camilla. Ah, et du coup, il vient quand même avec nous, finalement. C'est bien, mon Missile. Vous êtes prêts? Maintenant, n'oubliez pas, 12 secondes après que j'ai actionné l'interrupteur, on est prêt.
Cicel? Oui. Nous n'avons jamais découvert qui vous étiez vraiment. Mais ça n'a plus d'importance maintenant. Pas parle pour toi. Hein. Ce dont je suis sûre, c'est que je suis heureuse de vous avoir rencontré ce soir. Merci pour tout. En même temps, je t'ai sauvé la vie plein de fois. Hein. Et je suis heureux de vous avoir rencontré, détective. Mais nous allons nous revoir, pas vrai, Sissi? Missile? Oui, c'est vrai. Nous te le promettons, petite demoiselle. Faut arrêter de promettre des trucs que vous pouvez pas assurer, hein. Bien sûr qu'on va se revoir. Quoi qu'il arrive, je ne vous oublierai jamais. C'est parti alors. Bonne chance, mon ami. Ok, on est parti. Bon, par contre, le vrai Cicel qui s'appelle pas Cicel, il est resté là, lui. Hein. Pour le moment. 12 secondes peuvent sembler une éternité. J'essaie de réfléchir à un moyen de sauver Lynn et la petite demoiselle. Mais un rayon d'espoir peut-il atteindre de si grandes profondeurs? Avant même de trouver une réponse, ces 12 secondes s'étaient écoulées. Hop là! Oh là! Détective Joe! Je parie que c'est le grand type masqué qui a fait ça. Je vais le mordre. Tu n'as pas intérêt, tu risquerais de t'y casser les dents. La salle des commandes n'a plus aucune énergie motrice. Elle coule. Je me demande bien ce que cet homme masqué va faire. Nous allons parler au détective Joe. Ah, il est peut-être mort du coup, lui. Désolé de vous avoir fait attendre, détective Jones. Oui. Qui êtes-vous? C'est vous, Cicel? Désolé pour mon apparence. Je n'arrive pas à croire que vous soyez arrivé jusqu'ici. Comment va Camilla? Et Lynn? Eh bien, c'est une histoire assez longue. Je racontais au détective Joe tout ce qui s'était passé à bord du sous-marin Yonoa. Comme ça, les sous-marins est très endommagés. Pourquoi ferait-il ça à son propre sous-marin? Si je le savais... Je connais la réponse à cette question. Ah bah il est là, lui. C'est parce qu'il a peur de mes pouvoirs. Vous? Vous nous avez suivis? Je m'en étais pas aperçu. Ça fait 10 longues années, détective Joe. Vous êtes... Yomiel? Alors du coup, il s'appelait Yomiel. Un peu étrange comme nom, mais bon. Vous vous souvenez donc de moi? Comment aurais-je pu oublier? C'est votre vrai nom, n'est-ce pas, Yomiel? Yomiel. En effet. Mais ces gens sur le Yonoa, ils vous appelaient Cicel? C'est seulement le pseudonyme que j'utilisais avec eux. Je ne voyais pas l'intérêt de leur dire mon véritable nom, c'est vrai. Vous pourriez me rendre service? Je peux vous poser quelques questions? J'ai passé la nuit à essayer de découvrir ma véritable identité. Bien sûr, je vous écoute. Je suis certain qu'on peut vous apprendre encore plein de choses, vous ne pensez pas, détective? D'accord. À propos de Yomiel, il y a 10 ans, vous étiez un ingénieur réputé, pas vrai? Un ingénieur? Qu'est-ce que c'est? Au fait, je suis un loulou de Poméranie, réputé, vous savez? C'est assez difficile à expliquer à un chien, mais c'est quelqu'un qui est très fort avec les ordinateurs. Alors pas forcément qu'avec les ordinateurs, hein, mais bon. Je n'aime pas me vanter, mais j'étais un des meilleurs dans mon secteur. C'est pour ça qu'on m'a proposé de travailler sur ce projet. Un projet? Quel projet? Il s'agissait d'un projet visant à réorganiser les informations top secrètes du pays. Le but était de créer un système basé sur une programmation multidimensionnelle. Multidimensionnelle. Ok. Un agent du gouvernement m'a demandé de rejoindre ce projet. Je ne crois pas qu'un loulou de Poméranie réputé ferait l'affaire. Cela me semblait être un travail intéressant parmi d'autres. Cependant, ce projet était également la cible d'une conspiration secrète.
Je suis sûr que vous imaginez le genre de criminel que des secrets d'État peuvent attirer. De toute ma vie, je n'aurais jamais pensé avoir affaire à des espions. Aucune annonce publique n'avait été faite, mais les organisations du pays s'y intéressèrent toutes. Et puis un jour, des soupçons commencèrent à peser sur un programmeur. C'est moi qui avais créé le noyau du système. La police vous a arrêté et puis cet incident survint. Il s'échappa de la salle d'interrogatoire et prit Lynn en otage. Au fait, détective Joad, quand avez-vous eu la preuve que j'étais innocent? Environ 6 mois après votre mort. Je suis vraiment désolé, Yomiel. Hop, bah le motif de sa vengeance. Il y a 10 ans. Mon âme a été séparée de mon corps et j'ai tout perdu. Je me suis retrouvé enfermé dans des ténèbres éternelles. J'ai existé dans ce monde, c'était certain. Mais personne ne remarquait ma présence. À quoi pouvaient me servir mes pouvoirs? Je ne pouvais aider personne. Pas même le temps qui passe n'arrêtait ma douleur. Et en fait, il ne faisait que l'amplifier. Je voulais disparaître. Mais même ça m'était refusé. Lynn l'a décrit très justement, coulant tout doucement vers le fond d'une mer infinie. C'était un sentiment écrasant de solitude et de désespoir, et je voulais que tous vous souffriez comme je souffrais. Et c'est pour ça que vous avez tué Alma? Exactement! Je voulais que vous sachiez ce que ça fait de perdre tout ce à quoi vous tenez. Je voulais que vous éprouviez la même douleur que moi. Comment? C'était le vœu maléfique d'un esprit perdu dans une solitude inconsolable. Puis, alors que je préparais ma vengeance, j'ai eu une idée. J'ai élaboré un plan visant à utiliser mes pouvoirs pour conclure une transaction. L'affaire? Il y a quelque chose qui m'échappe à propos de cette affaire. Je suis certain que vos pouvoirs leur auraient été très utiles. Mais qu'auriez-vous obtenu en échange? Une nouvelle vie. Une nouvelle vie? J'avais posé 2 conditions. La première était qu'il devait m'aider à me venger. La seconde était que je devais renaître. Renaître? Un nouveau commencement, c'est ça? Peu importe si c'était une fausse vie, une vie artificielle, je voulais un réceptacle pour mon âme, un nom, une identité, une vie de tous les jours. Je voulais vieillir dans une société qui m'accepterait. Et enfin, je voulais mourir entouré par une famille qui m'aurait aimé. C'est le genre de vie que je leur avais demandé. Une vie entièrement fabriquée. C'est vrai, je ne pouvais pas espérer plus. Pour réaliser ce vœu, je savais qu'il faudrait beaucoup d'argent et un grand pouvoir. C'est pour cette raison que j'ai demandé au gouvernement d'un pays de m'aider. Et leur réponse au final, ce fut la trahison. La trahison. Ils ont manœuvré beaucoup plus finement que je n'aurais imaginé. Ils ont envoyé des espions dans notre pays et ont effectué des recherches sur mon pouvoir. Et ils ont même compris ce qu'était M6. Et jamais vous n'avez soupçonné qu'il faisait tout ça. Jamais j'étais un idiot. Dans ce cas, pourquoi se sont-ils donné la peine de faire affaire avec vous? Pourquoi n'ont-ils pas simplement volé la météorite Temsik dans le parc? Ils ne pouvaient pas. Pourquoi? Après ces incidents avec le manipulateur, des recherches ont été lancées dans notre pays aussi. Un rapport a été remis au gouvernement sur la source du pouvoir de ce manipulateur.
par l'inspecteur Cabanela et le vieil homme au pigeon. Au départ, le gouvernement n'a accordé aucun crédit à ce rapport. Mais plus tard, ils ont décidé de surveiller le parc, au cas où. Surveiller? On croirait un parc tout ce qu'il y a de normal, mais il y a tout le temps des agents armés. Ne me dites pas que ce type avec ses brochures en fait partie. Non, pas lui. C'est seulement un type un peu bizarre. Ce parc est un peu un champ de bataille silencieux à l'échelle internationale. C'est donc pour cette raison qu'ils n'ont pas pu voler la météorite Temsik. Et ensuite, en utilisant comme prétexte la construction de logements, ils ont étudié le plan consistant à détruire ce parc pour mettre la main sur la météorite Temsik. C'était donc ça. Et le résultat de votre fantastique affaire, le voici. Oui, c'est la fin que je mérite. Au moins, il y a une chose dont vous pouvez vous réjouir. Quoi donc? Vous avez réussi à m'enfermer à tout jamais au fond de l'océan. Eh bien, si nous nous y mettions. À quoi faire? À ramener le détective Joe à la vie, bien sûr. Hein? Mais qu'est-ce que ça peut bien changer maintenant? Nous avons promis à Mademoiselle Lynn et Camilla qu'on les sauverait. On n'y arrivera pas sans vous, détective Joe. Le destin m'a mené jusqu'ici ce soir. Je ne vais pas jeter l'éponge maintenant. Très bien. Voyons ce que ça va donner. C'est parti, retournons 4 minutes avant votre mort. Et hop, on remonte le temps. Beaucoup de discussions dans cet épisode. Maintenant, c'est le dernier chapitre, donc forcément, ça se densifie un peu. Donc, où allons-nous? Nous n'allons nulle part, détective Joe. Hein? Le carburant dont nous disposons nous permettait seulement de nous éjecter, détective. Nous allons bientôt en manquer, et ce sera notre destination, détective. Que voulez-vous dire? Ça signifie que vous êtes pris au piège aussi? Ah. Ouais, je me doutais que c'était un robot, lui, mais bon. À ce propos, je ne suis pas un humain, détective. Je suis un robot télécommandé, détective. Comment? Votre pays utilise la technologie de manière vraiment étrange. On nous le dit assez souvent, détective. Pourquoi êtes-vous ici? Pourquoi vous êtes-vous donné tout ce mal? Il n'y a qu'une enveloppe ici. Elle ne représente plus une menace. Le commandant Sith entend se prémunir contre toute possibilité, si petite soit-elle, détective. Possibilité? Qu'est-ce que vous racontez? Vous n'avez pas besoin de le savoir, détective. Bip 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 bip. Ah bah bravo. Le moment est venu de nous dire au revoir, détective. Finalement, votre destin n'a pas changé, détective. Camilla, pardonne-moi. Et bim. Ce n'est pas encore terminé. Ah oui? Vous vous souvenez de ce qu'a dit ce grand monsieur avec le masque? Contre toute possibilité, si petite soit-elle. Possibilité. Autrement dit, nous pouvons encore faire quelque chose. Nous avons la possibilité d'inverser la situation. C'est parti pour le puzzle. On démarre le puzzle, ça fait 39 minutes, mais bon. On avait fait 2-3 déplacements avant. Alors, à quoi ai-je accès ici? Hein? Que se passe-t-il, détective? Regardez l'enveloppe de Yomiel. Aucune aura ne baigne dans son corps. Bien sûr que non. Le fragment de Temsik a été extrait. Est-ce que cette modification de son enveloppe pourrait être une sorte d'opportunité?
On va regarder, hein. J'ai compris. Je sais quelle est cette possibilité, si petite soit-elle, qui les inquiète. Alors là, je sais pas lequel c'est. Est-ce que c'est le vrai Cicel ou le faux Cicel? Qu'est-ce que c'est? Grâce au pouvoir de Temsik, mon temps s'était interrompu. Donc ça, c'est le vrai Cicel qui s'appelle pas Cicel. Yomiel, du coup. Son corps se situait dans l'instant séparant la vie de la mort. Exactement, ce n'est plus le cas. Le fragment de Temsik a été extrait de mon corps. De son corps, pas de ton corps. Tout à fait, qu'est-ce que ça veut dire exactement? J'ai compris. Votre corps ne reviendra plus à la vie. Lorsque le fragment de Temsik a été extrait de mon enveloppe et est devenu un cadavre normal. Donc, voyons, ça veut dire qu'on peut remonter dans le temps 4 minutes avant votre mort. Mais attendez! Vous êtes mort quand exactement? C'est facile. Nous verrons ça quand nous y serons. Allons-y. Remonter le temps une deuxième fois. Je me demande si on est dans le passé. J'ai voyagé dans les méandres du temps pendant ce qui m'a paru être une éternité. C'est bien ça, on arrive à la chute de la météorite. Et je l'ai vu. La dernière mort de cette longue nuit. Qui suis-je exactement? J'ai vu tous les indices, il ne me reste plus qu'à me souvenir. La dernière étape de mon voyage pour la vérité commence maintenant. Oh, on a terminé chapitre 17, il y a donc une espèce de chapitre 18. On a 42 minutes, on va poursuivre. Oui, on va sauvegarder, bien sûr. Surprise, surprise. Dernier chapitre. Bon, là, au moins, c'est clair. Le moment de la mort de Yomiel, c'était il y a 10 ans lorsque la météorite Temsik est tombée. Nous sommes remontés dans le temps et nous sommes maintenant sur place. La scène est sur le point de se rejouer. Du coup, on va changer tous les événements. Waouh! Waouh! Bah, c'est joli, dis donc. Moi, Mini-Line avec déjà la même coupe de cheveux. Oh, Mimi. C'est cuit. Ah, je sais pas ce qu'elle faisait, par contre, ça a l'air bizarre. Hein. Arrête! Abandonne. Tu ne peux pas t'enfuir. Oh, la belle faute. Calme-toi et lâche cette arme. Recule. Si tu approches, je la descends. Hein? Ce n'est qu'un chat. Va-t'en, c'est dangereux ici. Ah bah oui, c'est dangereux, il y a une météorite qui arrive. Jolie explosion. Donc lui, il s'est mangé un fragment. Ok, ça a cassé la lampe. Ça l'a tué en le transperçant par derrière. Oh, elle est projetée, Lynn, là. Bim. Ça va. C'est fini maintenant. Tu n'as rien. Oh, vous m'avez sauvé, monsieur. Trop chou. Trop chouchou. J'ai juste fait mon travail. Ce sont les dieux qui t'ont sauvé. C'est quoi votre travail, monsieur? Je suis policier. C'est donc la météorite Temsik. Vue sous cet angle, elle est magnifique. Elle a vraiment changé nos destins.
Nous ne pouvons pas empêcher Temsik de tomber. Mais nous pouvons peut-être vous protéger de ce fragment et vous sauver la vie. Bon, par contre, du coup, il y a un truc qui est un peu... Il y a une petite subtilité. En gros, nos pouvoirs des morts, c'est pas des pouvoirs des morts, c'est des pouvoirs de la météorite Temsik, qui s'est écrasée, qui visiblement a touché Yomiel et l'a tué. Et je pense qu'elle nous a touché ou tué aussi à ce moment-là. Je pense qu'on est quelqu'un de cette époque, ou quelque chose de cette époque, et qu'on est mort. Le point... Enfin, tout concorde là-dessus. Et pareil pour Missile, il est mort à côté de la météorite, donc pareil. Toutefois, la lampe de chevet, la lampe du bureau du début, on sait pas qui c'est. Et je pense que ça va venir arriver dans le scénario, parce qu'il n'y a que ce petit trou là. Mais ça doit être quelque chose, il y a quelque chose là. Je ne sais pas. Que se passe-t-il, détective Jode? Pour être tout à fait honnête, j'ai peur. Si ce fragment de météorite ne le tue pas, je suis presque sûr que je tirerai. Nous ne pourrons peut-être pas modifier votre destin et vous empêcher de mourir. Je comprends. Ce que j'ai fait ne mérite aucune excuse. Nous ne savons pas si mon futur sera modifié, mais ce fait ne changera jamais. Si mon destin est de mourir ici, je l'accepterai. Ce sera notre dernier combat contre le destin. Ensuite s'ouvrira un nouveau futur. Ok, c'est parti. Bah, toi, t'es même pas encore né, mais bon. Enfin, je sais pas quel âge il a, mais bon. Il a l'air un peu jeune, donc je crois pas qu'il a plus de 10 ans. Ok, bon. Alors, à quoi j'ai accès? J'ai accès aux écouteurs. Ah bah, j'ai accès à rien du tout pour l'instant. Ah bah, j'ai accès à un missile. Qui, lui, est dans un panier. Donc là, il y a une patate douce cuite. Là, elle est en train de faire chauffer des patates douces. Là, il y a des écouteurs. Buse. Ah, pour le moment, j'ai accès à rien. Tout est trop haut. Et là, ouais, c'est trop haut aussi. Il n'y a rien à échanger. Très bien. Bon, on va attendre un peu du coup. Le temps passe. Alors ça, c'est compliqué de comprendre que c'est une patate douce, mais bon. Ok. Alors. Pourquoi t'es là, toi? Non. Ok, c'est parce que lui, il est dans la patate douce cuite. Donc, il y a ça. Ah, j'ai enfin accès à ça. Mais je peux pas aller jusque là. Non. Parce que j'ai d'autres choses que je peux échanger. Alors avec lui, je vois rien. Là, je vois rien à ce niveau-là. Oh, ça va vite, hein. Alors toi, tu peux aller là. Tu peux examiner une patate douce cuite. Je suis pas sûr que c'est très utile. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, vous avez même oublié ce qu'est une patate douce. C'est un tubercule rôti. C'est très bon. Ça fait un bien fou lors des froides journées d'hiver. Elles sont sucrées, elles ont un parfum délicieux. En fait, il n'y a que moi qui sais pas, quoi. Ils vont vraiment me donner envie de goûter. Je peux augmenter les écouteurs. Oh. Qu'est-ce que vous faites? Vous faites mal aux oreilles de Mademoiselle Lynn. Désolé, j'ai fait ça sans réfléchir. Je crois que vous lui avez vraiment fait peur. Elle en a lâché sa patate douce. Alors, j'ai l'impression que la forme de la patate douce là, c'est la forme d'une balle qui arrive dans l'autre sens. Je sais combien cette jeune fille est de manger. Au moins, son destin a été modifié, ne serait-ce qu'un tout petit peu. Effectivement. Ça, je pense que ce sera la balle et que ce sera un missile de la récupérer et de faire autre chose avec. Alors, je peux secouer le panier. Voilà. À mon avis, ça, on va pouvoir l'échanger avec quelque chose. Je suis pas convaincu de ça, mais bon. Asperger. Ok, je peux la faire glisser jusque là.
Comment ça tombe? Ah, j'aurais dû monter dedans en fait. Mince, j'aurais dû monter dedans, je pense. Bon bah du coup c'est trop tard, mais on va voir avec missile si on peut pas faire quelque chose avec ça. Hein, tout est trop loin. Hein. Si ça revient en même, tout est trop loin. Je pense que j'ai raté un truc là. Je pense qu'il y avait moyen de monter dedans et de faire... je sais pas quoi d'autre en vrai. Mais... Ou alors c'est quand il était ici que je pouvais l'échanger avec ça là-haut. Peut-être. Oh regardez cette patate douce. Cette grosse et énorme patate douce. Ce n'est pas une patate douce, missile, c'est Minou. Mais oui, bien sûr. Mais regardez bien, la patate douce et Minou. En ce moment, elles ont la même forme. Ça, on l'avait vu. Tu veux dire que tu pourrais échanger? Les échanger? Bonne idée, missile. Ok, Blanchard, je vais avoir besoin de votre aide. Mon aide? Bah fort malheureusement, je crois qu'on va pas y arriver, hein, ça. Je pense qu'il faudrait que si celle arrive là, à la buse, pour appuyer, ça devrait projeter ça en l'air et on pourrait passer dedans. Et qu'après, une fois de là-haut, avec missile, on puisse l'échanger avec ça. Et que la météorite, je sais pas trop, elle tape dedans, enfin ça fasse autre chose. Sauf que là, on va être embêté. Ah, je peux revenir au dernier changement de destin en même temps. Parce que lui, il va pas y arriver jusque là. Je peux réasperger, hein, mais bon. Ça sert à rien. Ah, du coup, on va tenter de revenir au changement de destin dernier. Et de faire ce que je pense faire. Ah bah ça, c'est déjà fait. Ce petit chien dit parfois des choses intelligentes. Alors là, il fallait faire ça. 2 fois, je crois. Ok. Là, je l'allume. Et je me saute dedans. Voilà. Ah mince. Hop. Ah. Question de timing, c'était pas bon. Ouais. Bon, je pensais pas qu'il y aurait une histoire de timing comme ça. On retente. Hop, je vais là, je vais là, je fais tomber ça. Je vais là, j'attends un petit peu. Là, je le lance et je vais direct dessus. Voilà, là ça passe. Maintenant que je suis là, moi je vais là. Toi, tu vas là-dessus. Tu peux pas, bien sûr. Mais moi, je peux peut-être activer ça. Bingo. Et toi, tu peux faire ça. Ensuite, ça. Et ça va l'écraser par contre, l'autre. Oh, regardez, le lampadaire s'est tordu. Mais il n'a pas encore cassé. C'est incroyable qu'il n'ait pas lâché. Tu m'étonnes. Il devrait sûrement pouvoir tenir encore un peu. Si je me souviens bien, le fragment de Temsik a brisé le verre du lampadaire en tombant. Cependant, si Minot est sur la trajectoire, le destin devrait être modifié. Alors oui, mais ça a posé un souci, ça, en vrai. Bon, déjà, est-ce que je peux revenir là-bas? Moi, je peux plus revenir, en fait. Ceci dit, j'ai pas besoin de ça. Le seul truc dont j'ai besoin, je pense, c'est missile. Ah, on va être bloqué. Oh, pauvre mademoiselle Lynn. Je suis désolé. Si vous êtes désolé à ce point, laissez-la tranquille. Tout doux, missile. Je n'avais plus toute ma tête ce jour-là. Bien, nous parlerons de tout ça plus tard. La météorite Temsik va tomber très bientôt. Avant que ça n'arrive, je dois réfléchir à ce que je vais faire de ce fragment. Et je ferai tout pour vous aider à réussir aussi. Alors là, je suis super embêté par contre. Parce que quoi que je fasse ici, je vais être bloqué. Moi, je peux juste revenir là, mais je peux pas y aller parce qu'il y a Temsik.
Il y a... Temsik. Il y a notre personnage, on va dire. Et avec lui, je peux pas bouger. Je peux juste asperger plus haut, mais ça sert à rien. Ah si, j'ai pu faire bouger ça. Attendez, attends. Du coup, là, lui, il peut aller là. Moi, je suis persuadé que ça, il peut le choper là. Maintenant, il reste autre chose. C'est le morceau de météorite. Parce que là, je pense qu'elle va taper dessus, ça va l'écraser, il va mourir. Du coup, il y a un truc à faire. Mais je ne sais pas quoi. Ah, peut-être ça? Non, ça c'est trop... Peut-être qu'il faut que je remette le verre du lampadaire en fait. Ah, je suis pas sûr, hein. C'est trop loin maintenant, c'est ça? Ouais, c'est trop loin. Donc j'ai pas besoin d'échanger ça avec ça. Hop. Vas-y, on refait ça pour revenir en bas. Allez. Voilà. Et toi, je te mets là, là. Et on va bien voir. Je pense pas que ça, c'est de la même taille. Hein. Bah non, de toute façon, il n'y a rien qui peut aller là-haut. Bon, bah on va attendre et voir si ça passe. Je vois pas d'autre chose à faire, en fait. Bon, on va déjà regarder ce qui se passe là. Est-ce que ça le tue? Je pense que ça va le tuer. Hein. Et voilà. Alors? Regardez la trajectoire du fragment. Elle a un peu changé. Maintenant, le destin d'Yomiel devrait changer. Attendez. Regardez bien la trajectoire du fragment. Maintenant, qu'est-ce qui se trouve sur sa trajectoire? Ah bah mince, ça va être Jode. Sur sa trajectoire? Non! Aïe. Bon après, si c'est sa jambe, ça va. C'est... Détective Jode. Le fragment de Temsik a traversé sa jambe. Hein? Ce n'était malheureusement pas la seule ironie du sort. Il va tirer, non? Allez, pose-le. Non, il va tirer, mais après, il faudra échanger la balle. Hein? Jode, pose ce pistolet, allez. Si tu le poses pas, tu vas lui tirer dessus. Je ne sais pas si c'est l'entraînement ou autre chose, mais alors même qu'il tremble de douleur, son pistolet ne bouge pas. Pose ce pistolet. Eh, j'ai pas pu arrêter la balle là. Je le savais, tel est mon destin. À la fin, je l'ai bien tué de mes propres mains. Ah, on s'arrête à temps. Vas-y, missile! Ça ne se passera pas comme ça! Missile! La balle est arrêtée en plein vol. Je suis là, dans la balle. Bien joué. Maintenant, échangeons-la contre autre chose. Mais contre quoi? À la patate douce? Détective Jode, ce fragment de météorite vous a obligé à appuyer sur la détente. Nous ne vous laisserons pas devenir un meurtrier. Nous devons prouver que ce meurtre ne fait pas partie du destin de ce détective. Et pour ça, nous devons arrêter cette balle. Alors je suis un peu surpris, c'est que Yomiel, avec ses pouvoirs, ne nous ait pas aidé là. Je m'attendais à ce qu'il participe au puzzle, pour l'instant, j'ai l'impression que non. Il doit bien y avoir quelque chose ayant la même forme par ici. Hop, voilà. On s'en l'avait vu dès le début. Et hop, une patate douce dans la tête. Oh non! Il s'est empalé sur le truc. Oh non! On a bien arrêté la balle. On n'a tout de même pas réussi à le sauver. Et c'est pas exactement vrai. Effectivement, je suis quand même fait transpercer le dos. Mais je suis encore en vie. Ah! Comment? Je ne suis pas mort, je suis juste inconscient. D'accord, votre destin a été modifié, vous n'êtes pas mort, mais bon. Cela n'a pas l'air d'être un destin agréable pour autant. Je ne suis pas d'accord. Tant que je suis vivant, ça me suffit. Nous avions oublié une chose.
On n'échappe pas si facilement à son destin. Ah, le rocher va lui tomber dessus. Missile! C'est le moment de réchanger le truc. Attention! Réveillez-vous! Vite, dégagez de là! Ah, ah non, il va tomber sur Lynn! C'est pas vrai, ma jambe ne veut rien savoir. Oh non, on n'a plus le temps. Vas-y, missile, tu peux le faire. Mademoiselle Lynn! Ce n'est pas encore fini. Mais je n'ai pas d'objet avec lequel je pourrais faire l'échange. On voit ce qui se passe et on cherche une solution pour la prochaine fois. Même si elle meurt, il suffit de prendre possession de son corps. Et vous pouvez revivre ces 4 dernières minutes autant de fois qu'il le faut. Non, je ne ferai pas ça. Pourquoi pas? Effectivement, sa mort serait effacée, mais le souvenir resterait comme une cicatrice dans son âme. On l'a sauvé plein de fois de la mort, hein, ce soir. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour ne pas que ça arrive. Mais qu'est-ce qu'on peut faire alors? Même si on fait équipe Ah, il va nous aider quand même. Je crois que nous n'avons pas épuisé toutes les solutions. C'est-à-dire? Que peut-on faire si Cell et moi? Ne m'oubliez pas, je suis là moi aussi. En réunissant nos 3 pouvoirs, nous devrions pouvoir mener ce combat. Ce combat contre la mort. Yomiel. Si Cell, vous pouvez manipuler les objets. Utilisez vos pouvoirs pour manipuler ça. Hein? Je ne comprends pas. Faites-moi confiance, allez-y. Oh, ok, je vais y aller. Rassemblez vos forces et projetez de l'eau comme si votre vie en dépendait. Mais je suis mort. Dans ce cas, projetez de l'eau comme si votre mort en dépendait. Allez-y à fond. N'oubliez pas que vous n'aurez qu'une fraction de seconde. Toi, tu me rassures pas, hein. Ok, maintenant. C'est bon. Ok. Ah. À toi de jouer, missile. Hein? À moi? Mais je fais quoi? Bah, tu les échanges. Ah, après, il va tomber dessus. Ah, il va peut-être tomber sur Yomiel. Je pense que tu connais la réponse. Ok, je vois. Tu peux faire l'échange. Le morceau de béton retrouvera la place de départ. Bah, il sera en plein en l'air. Mais même si je fais l'échange, ce sera quand même au-dessus de Mademoiselle Lynn. Ne t'inquiète pas, lui va faire un de ses pouvoirs. Il va peut-être suicider son personnage pour, enfin se suicider du coup pour protéger Lynn. Ok, je vais le faire. Je vais faire de l'échange. Vas-y, missile. Hop. Oui. Et là, par contre... Ça ne va pas marcher. On ne peut pas arrêter cet horrible minot. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? En quoi gagner 1 ou 2 secondes à changer quoi que ce soit? Ça a servi. Faites-moi confiance. Cette poignée de secondes était ce qu'il me fallait. Maintenant, c'est à mon tour. Votre tour? Vous vous rappelez de mon pouvoir? Je peux manipuler les êtres vivants. Ouais, c'est ça, il va s'en servir comme protection. Ou alors il va pousser Lynn, et du coup c'est lui qui va se faire écraser. Attendez, ça veut dire... Oui, je vais sauver cette petite. Je vais la sauver en manipulant mon propre corps inconscient. Hop. Allez hop, jette-la. Oh. Aïe. Ah, ça fait mal quand même. Hein, mais bon. Oh non. Au final, il était innocent, hein, mais... Est-ce qu'il aurait vraiment sacrifié sa vie? Bah, on dirait bien. Il a sacrifié sa vie pour sauver Lynn. Ah, tu te réveilles. Bon. Ah, c'est tragique quand même, hein. Eh, monsieur, ça va votre genou? Hein? Oh, ça va aller, juste une égratignure. J'ai eu de la chance, l'essentiel c'est que toi, tu n'es rien. Vous m'avez sauvé, monsieur.
C'est mon métier, tu sais. Les dieux, ce sont eux qui t'ont sauvé. C'est quoi votre métier, monsieur? Moi, je suis détective de police. Et tu crois que tu pourrais appeler la police à ma place? Je crois que tu seras plus rapide que moi. Mais... Qu'est-ce que c'est? C'est un badge de détective. Nous le donnons aux enfants qui sont très courageux. Un badge de détective? Non. Merci. Ok, tu sais ce que tu dois faire, petite détective. Tu es vivant? Ouais, malheureusement. Tiens bon, j'ai demandé de l'aide. Elle va finir paralysée du coup. Pourquoi tu fais une chose aussi folle? Pour être honnête, je n'en sais rien. Quand je me suis réveillé, mon corps bougeait tout seul. C'est comme si quelqu'un me contrôlait. Je vois. Mais vous savez, je suis content que ce soit arrivé. Alors ça, je pense que c'est nous, en fait, le chat. J'ai trouvé ce petit chat. Il était là. En réfléchissant bien, je l'ai vu il y a quelques minutes. C'est sûrement un chat errant. Il est tout mou. Il va bien. Et c'est mangé aussi un éclat de la météorite. Je ne sais pas, il doit être inconscient. C'est drôle, il n'a pas l'air blessé. Pauvre chaton. Et si je le ramenais chez moi et que je m'en occupais? Est-ce que tu voudrais venir chez moi, petit chat? Eh bien, je crois que son destin a sacrément changé. Le destin de qui? De ce chaton? De Cicel. Cicel? Ce nom, Cicel, résonne dans ma tête. C'est mon vrai nom. Tout ce temps, ces 10 longues années, tu as été mon seul et unique ami. Bah d'accord, mais qu'est-ce qu'il faisait là du coup? Alors, tu te souviens maintenant? Mon vieil ami. Je crois. Je crois que je me souviens enfin. Il y a 10 ans, j'étais un chaton qui se promenait dans ce parc. J'étais chétif et seul au monde. Arrête! Je vous en prie, regardez-moi! Hein? Ce n'est qu'un chat, va-t'en, c'est dangereux ici. Quelqu'un peut m'aider? Je venais de mourir. J'avais tout perdu, ma vie, mes souvenirs. Mon corps ne voulait plus bouger. J'avais réussi à tendre la main. Avant même de comprendre ce qui se passait, mon âme était transférée dans le corps de ce chat. N'ayant plus aucun souvenir de qui j'étais, je suis resté un chat avec toi pendant un certain temps. D'accord. C'est pour ça qu'il dit mon bon vieil ami, en fait. Il l'a manipulé en quelque sorte. Finalement, l'homme a retrouvé la mémoire. Je suis redevenu un chat et l'homme a réintégré son corps. Ok.
J'ai repris mon corps à la morgue. Il y avait quelqu'un que je devais aller voir. Juste une dernière fois. J'ai pris le contrôle de mon corps et j'ai couru jusque chez elle. Mais je suis arrivé trop tard. Je l'avais manqué alors qu'elle quittait ce monde. Oh. Elle m'avait laissé un mot disant « Je viens te rejoindre, Yomiel. » Non. Cet homme me baptisa à Sissel. C'était le nom de quelqu'un qu'il avait perdu en même temps que la vie. Oh. Sa fiancée. Il m'en a parlé une fois, mais je n'avais pas compris ce que ça voulait dire. Oh, c'est trop triste. Ces 10 dernières années s'écoulèrent dans le bonheur pour moi, mais ce n'était pas son cas, et je ne pouvais rien faire pour lui. Pendant 10 ans, j'ai erré dans les ténèbres sans savoir où aller. Pendant 10 ans, j'ai erré dans les ténèbres sans savoir où aller. Au fil du temps, mes pouvoirs changèrent. Au début, je ne pouvais manipuler que de petits objets ou de petites créatures. Ensuite, après un certain temps, j'ai réussi à manipuler les gens. C'est alors que les ténèbres au plus profond de moi s'épaissirent et que je commença à devenir fou. Je voulais de la lumière. Une lumière artificielle et faussée. Après m'être vengé de Lynn, je verrai cette lumière, c'est tout du moins ce que je voulais croire. Et là, le coup qu'elle a raté, en fait, ça a tué le chat qui traînait dans le coin. J'ai laissé mon ancien moi dans cette décharge et je suis parti. Ah, attends, il me semblait qu'on l'avait vu le chat. Ah bah il était là. Bah, du coup, il est pas mort, non. Il se baladait juste avec ce chat noir. Je contrôlais alors Sissel. Ça n'aurait pas ressemblé à un meurtre si le cadavre s'était relevé et était parti. Ouais, ok. Jusque-là, je suis. Vous avez donc emprunté le corps de votre vieil ami. D'accord, ok. Bon, faut remettre tout dans l'ordre. Hein. Sissel était dans le sac que je portais ce soir-là. Je ne comptais pas abandonner mon vieil ami en partant. Mais quand j'ai voulu prendre possession de son corps, j'ai compris quelque chose d'horrible. Quoi donc? Sissel dans le sac. Ah si, il s'est quand même pris la balle. Il était mort. C'est ça, il s'est pris la première balle de Lynn. Comment? Et du coup, comme il était mort, du coup, l'esprit du chat, c'est nous. On est devenu un fantôme en quelque sorte, mais je sais pas encore qui est la lampe de chevet. Je n'avais pas réussi à la contrôler totalement. La première balle s'était perdue dans la nature. Enfin, c'est ce que j'avais cru. Mais elle avait touché quelque chose, n'est-ce pas? Elle avait touché Sissel, qui était dans le sac. Oui, c'est là que je suis mort. Ah non, oui, c'est là que je suis mort. Baigné des radiations de Temsik. Ok. Et c'est là que j'ai gagné mes pouvoirs des morts, mes tours de fantôme. Je crois comprendre maintenant. Je comprends pourquoi j'étais le seul à avoir perdu la mémoire. C'était parce que je croyais que ce cadavre était le mien. C'était le seul cadavre que je pouvais voir à ce moment, après tout. Mais en réalité, ce n'était pas le seul.
corps était juste derrière ce cadavre. En y repensant, vous vous souvenez de ce que vous aviez dit? Que vous saviez depuis le début que c'était moi qui sauvais Lynn. Si vous saviez, pourquoi vous ne m'avez pas essayé de m'arrêter? C'est simple, parce que je n'aurais rien pu faire même si j'avais voulu. Hein? Ah bon? Tu as en tête les différences entre les pouvoirs dont on a hérité? Il y a plein de choses que je peux contrôler, mi-vivant ou mort. Toutefois, il y a des choses que vous pouvez faire et dont je suis incapable. Comme quoi? Je ne peux pas remonter dans le temps, et encore moins effacer la mort de quelqu'un. Si je pouvais faire ça, je t'aurais sauvé la vie. Pas seulement la tienne, mais je n'aurais jamais laissé ma fiancée mourir, bah c'est clair. Mais vous êtes ici 10 ans dans le passé. C'est grâce à tes pouvoirs. Je t'ai simplement suivi. Dans ce cas, l'origine de cette tragédie a complètement changé, et avec le destin de tous. Votre mort, la mort du chaton de Sicelle, je suis prêt à parier que le destin de la femme que vous aimez a aussi changé. Bah ça on sait pas, hein, parce qu'il est... Ah non, il est peut-être pas mort là en fait. C'est vrai, il est encore vivant. Oui, je pense que vous avez raison. Donc, c'était le dernier destin que nous avions à conjurer. Il y avait peut-être moyen d'éviter qu'il se fasse écraser par le rocher quand même. Hein. Donc, Yomiel, on dirait que votre plan de vengeance s'est soldé par un échec. Oui, et j'en suis heureux. Et la lampe de chevet alors? Je pense que je comprends plus ou moins ce que vous avez pu ressentir ces 10 dernières années. Elle a compris. Elle a versé des larmes pour moi. C'est là que ma vengeance a pris fin. Elle m'a sauvé des ténèbres. Eh bien, je pense qu'il est temps de repartir. 10 ans plus tard, tout sera différent. Oui, nous devrions retourner dans notre nouveau présent. J'ai tellement hâte de revoir Mademoiselle Lynn et Mademoiselle Camilla. Ainsi, ces 10 dernières années vont complètement s'effacer. Enfin, pas complètement. Nos souvenirs seront toujours présents, ainsi que le souvenir de ce que j'ai fait, de mon crime. C'est ainsi que ce jeu de la mort fonctionne. Et quel que soit le motif, j'ai pris Lynn en otage et j'ai pointé un pistolet sur elle. Alors techniquement, tu l'as pas pointé sur elle, mais bon. Ou alors j'ai oublié. Je ne vais pas me défiler non plus. Le crime le plus impardonnable de ma nouvelle vie. Mais à la base, il était innocent par contre, lui. Ça, je l'ai pas oublié. Et Sicelle, oui. Quand nous reviendrons, nos destins ne seront plus liés l'un à l'autre. Ce sera comme si nous ne nous étions jamais rencontrés. Donc avant que ça n'arrive, je voulais te dire quelque chose. Cette nuit, je t'ai tué de mes propres mains. Je suis vraiment désolé. Ça appartient à un passé déjà révolu. Nos destins ont changé maintenant, n'est-ce pas? N'est-ce pas vrai, Yomiel? Merci, Sicelle. Je suis vraiment heureux de t'avoir rencontré. Moi aussi, Yomiel. Sicelle! Est-ce que nous nous reverrons? Je ne supporterai pas de ne plus vous voir. Ne t'inquiète pas, Missile. Je suis sûr que nous nous reverrons un jour. Dans 10 ans, nos chemins se recroiseront sûrement. Nous devons simplement attendre ce jour. Sicelle, je ne vous oublierai jamais. Je ne t'oublierai jamais non plus, vaillant petit chien. Eh bien, on dirait que tu vas venir vivre chez moi maintenant. On rentre à la maison, petit chat noir. À la maison? Ça me plaît bien, détective Joe. Nous avons tous assisté à la naissance d'un nouveau commencement. Et maintenant, nous rentrons dans notre nouveau présent. Et on sait toujours pas qui était la lampe de bureau, hein. Moi,
turlupine ce truc-là. Nous avons fait nos adieux à des pans de notre vie, de nos vies qui allaient disparaître, en espérant que nos chemins se recroiseront un jour. Attends! Avant que tu ne repartes pour un nouveau présent, je voulais te remercier. La lampe de chevet! La lampe du bureau! Avant que je cesse d'exister! Oh, c'est toi? Oui, c'est moi, Ray, au cas où tu l'aurais oublié. Grâce à toi, tout s'est déroulé comme j'espérais. Je suis vraiment reconnaissant, Cicel. Merci. Mais n'oublie pas, je n'ai fait tout ça que pour retrouver la mémoire. Oui, oui, je sais. Je sais tout de toi. Est-ce que je peux te poser une question, Ray? Je voudrais savoir. Qui es-tu exactement? Et je vais avoir ma réponse. Bien. Je vais te dire. Permets-moi de te donner une autre version des événements de cette nuit. Tu as modifié le destin de nombreuses personnes. Le premier est celui de cette jeune fille. Oui. Si tu n'avais rien fait pour elle ce soir, son destin aurait été de mourir dans cet endroit désert à la sortie de la ville. Dans ce cas, que serait-il arrivé à ton avis? Je vais te raconter une histoire. L'histoire d'une petite créature. Après l'avoir tué cette nuit, ils cambriolèrent son appartement. Ils dérobèrent la boîte en bois cachée dans le plafond Dieu et partirent. Malheureusement, ils laissèrent 2 petits cadavres derrière eux. Ouais. Toutefois, l'esprit de cette petite bête survécut. Il tendit la patte vers sa maîtresse, et c'est là que se produisit un miracle. Hein? Incroyable, le pouvoir des morts, mais comment? Il n'avait pas compris ce qui s'était passé, pas encore tout du moins. Mais avec tout ce que tu sais maintenant, je parie que tu as compris. Et attends. Ah ok, il est mort avec à côté de l'aura de Yomiel. C'est ça. Il est mort dans l'aura de cette énergie étrange. Mais malheureusement, avec ses faibles pouvoirs, il ne parvint pas à sauver sa petite maîtresse. Son pouvoir se limitait à échanger des objets. Il avait besoin du pouvoir de manipulation des objets pour sauver la petite demoiselle. Cette petite bête s'est lancée à la poursuite de ces hommes, mais il ne pouvait strictement rien faire. Finalement, il s'est retrouvé avec l'homme en rouge, au plus profond des mers. Et alors, il remonta dans le temps et revint 10 ans en arrière, au moment de la mort de cet homme. Ok. Quoi? Il décida d'attendre. Il décida d'attendre que cette nuit se déroule à nouveau. Et voici l'autre version de l'histoire qui s'est passée cette nuit. Une histoire que j'ai mis 10 ans à réécrire. Du coup, c'est Missile? C'était donc toi? Moi, c'est Missile vieux. Eh oui, je suis Missile. 10 ans, c'est très long pour un chien. Tu ne pouvais pas modifier le destin de ces personnes tout seul?
Alors tu as décidé d'attendre pendant 10 années. Mon petit père. Exactement. Et enfin, cette nuit fatidique a eu lieu de nouveau. Non, par contre, ça pose une question logique. Après tout ce temps, j'avais vieilli et mes pouvoirs avaient faibli. Je me suis dit que j'avais besoin de quelqu'un pour m'aider cette fois. Il y a un truc qui cloche. Quelqu'un qui possédait des pouvoirs différents des miens. Mais attends, tu pouvais manipuler cette lampe de bureau? Au fil des années, mes pouvoirs ont changé. Ma capacité à échanger les objets affaiblit. Mais j'ai appris à manipuler les petits objets. Mais dans ce cas, pourquoi n'as-tu pas travaillé avec toi-même? Parce que je ne pouvais pas. Hein? En observant le type en rouge, j'avais découvert qu'il y avait des différences entre nos pouvoirs. Je ne pouvais faire aucune des choses dont il était capable, comme voyager le long des lignes téléphoniques par exemple. Quoi? Ça ne paraît peut-être pas grand-chose, mais c'est un pouvoir très important, surtout quand tu essaies de poursuivre quelqu'un. Mais il y a quelque chose que je ne comprends pas, moi aussi. En fait, je comprends pas, enfin il y a un problème, parce que c'est la lampe qui nous a appris ce qu'était le pouvoir des fantômes, même si c'était pas le pouvoir des fantômes finalement. Sauf que elle l'a appris à Cicel, qui l'a appris à Missile. Et du coup, il y a un problème. Parce que techniquement, ça fait une boucle, vous comprenez. Si la lampe l'a appris à Cicel, qui l'a appris à Missile, et que Missile c'est la lampe, d'où vient cette connaissance? Tu savais depuis le début que j'avais ce pouvoir? Comment savais-tu autant sur moi? Pourquoi ne l'aurais-je pas su? Après tout, nous étions déjà rencontrés au cours de cette première nuit. Hein? Nous étions déjà rencontrés? En écoutant la conversation de ces deux intrus dans l'appartement, j'ai appris que Mademoiselle Lynn était morte dans cette décharge à la sortie de la ville. J'ai suivi les chemins du monde fantôme jusqu'à la décharge et j'ai vu quelque chose d'incroyable. Imagine que tu es dans le noir et qu'une lampe de bureau pivote et se dandine. Tu peux me croire que si je dis que mes poils se sont dressés tout droit? C'était moi? Donc j'ai été tué la première nuit aussi? Tu avais aussi perdu la mémoire cette fois-là. Tu venais de mourir et tu étais embrouillé. Tu avais refusé de coopérer avec moi. J'avais fait quoi? Je veux simplement retrouver la mémoire, hein. Je suis désolé mais je peux pas t'aider. C'est ce que tu m'as dit. Ensuite, tu as disparu, en passant par la ligne téléphonique. Je suis vraiment désolé de ne pas t'avoir aidé. C'est pourquoi j'avais décidé que cette fois, je tournerai ce souhait à notre avantage à tous les deux. Notre avantage à tous les deux? La seule chose qui t'intéressait était de retrouver la mémoire. Si je pouvais te guider sur le bon chemin en même temps, ce serait bénéfique pour nous deux. Et pour être précis, ce bon chemin, c'était le chemin menant à Yomiel. Quoi? Je t'ai appris ce que tu devais savoir pour te mettre sur la bonne direction. Ensuite, je t'ai donné une limite de temps. Une limite de temps? Exactement. Comme tu t'en souviens, je t'avais dit que tu n'avais que jusqu'au matin. Si je n'avais pas dit ça, tu n'aurais pas découvert la vérité ce soir. Et l'homme en rouge serait resté à jamais enfermé au fond de la mer. Si c'était arrivé, tout aurait été fini. Alors tu veux dire que tu m'as dit que ce que tu m'as dit sur le fait de cesser d'exister? Oui, c'était complètement inventé. Je reconnais que c'était un peu méchant de ma part. Je voulais que tu utilises ton temps du mieux possible. Ça alors? Ça m'ennuie de le reconnaître, mais ce petit chien était beaucoup plus malin que moi. Disons simplement que la sagesse vient avec l'âge.
Et du coup, peut-être, alors je disais, il y avait un problème par rapport au fait que ça boucle et que l'information venait bien de quelque part. Toutefois, si Missile avait juste vu les pouvoirs des morts, peut-être que c'est lui qui l'a inventé. Ça, c'est le pouvoir des morts, tu peux faire ça. Et que cette histoire, c'est lui qui l'a inventé pour la répéter à Sissel. Si c'est ça, ça passe à peu près. C'est un peu bizarre, mais... Et maintenant, il est temps de nous dire adieu. Ces 10 dernières années vont cesser d'exister, et moi aussi. Missile, j'ai cru en toi. J'ai toujours su que tu y arriverais. Et tu y es arrivé. Merci, merci du fond du cœur. Missile, tu as donc attendu ces 10 longues années, comme Rory, enfin un peu moins que Rory. Tout ça pour sauver ces deux demoiselles, Lynn et Camilla. Bien sûr, parce que c'est ce que font les chiens. Et maintenant, adieu Sissel. Et ainsi l'histoire de cette nuit touche à sa fin. Personne d'autre que nous ne sait ce qui s'est passé dans cette ville ce soir. Je suis revenu dans un nouveau présent. Hein? Comment ça se fait qu'il fasse noir? Je vais allumer les lumières. Bah t'es un chat, tu vas pas pouvoir. Ah Céline. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Hé, surprise! Pas qu'un peu, tu m'as fiché une de ces trouilles. Youpi, ça a marché! Mais ce n'était pas mon anniversaire. C'était l'anniversaire de maman avant-hier. Je lui ai fait une surprise, mais ça a si bien marché que je voulais le refaire. Ce n'est pas grave, Lynn. Après tout, nous célébrons ton anniversaire en tant que détective. Vraiment? Merci, détective Jaude. Papa, tu es rentré! Bonjour Camilla, je viens faire les présentations. Voici Lynn, elle vient d'être affectée à la section des détectives aujourd'hui. Bonjour Camilla, enchantée de faire ta connaissance. Enchantée de faire ta connaissance aussi Lynn. Bravo pour ta promotion. Tiens. Qu'est-ce qu'il y a? Toi aussi tu as un badge comme ça? Oh ça, oui. J'ai le même. Mon père me l'a donné l'autre jour. Mais le tien a l'air beaucoup plus ancien que le mien. Haha, combien de temps comptes-tu porter ce badge factice, Lynn? Toujours. Pour moi, c'est le symbole d'un vrai détective. Ça doit faire 10 ans maintenant. Qui aurait pensé que tu deviendrais vraiment détective un jour? Je le savais depuis le jour où vous m'avez donné ce badge. Je savais que c'était mon destin. Ton destin? Et maintenant, je suis une détective. Je trouverai où ce destin me mènera. Haha, j'en suis sûr. Miaou. Oh, bonjour toi. Ne me dis pas que tu es le même chaton. Oui, c'est bien lui. Tu sais quoi? C'est un chat très très spécial. Il a 10 ans, mais c'est encore un chaton. Encore un chaton? Oui, il n'a jamais grandi. Waouh, c'est un petit bonhomme très spécial. Je sais, il s'appelle Sissel. Sissel. J'ai l'impression d'avoir déjà entendu ce nom quelque part. Je crois que Sissel t'aime bien, Lynn. Eh. Allez tout le monde, commençons à fêter ça. D'accord, maman. Avec le plat préféré du détective Joe, le gros poulet, là.
Je suis sûr que tu es comme moi. Ton destin t'a amené ici d'une manière ou d'une autre, toi aussi. Ah, c'est elle qui parle. On se retrouve, Cicel. Après une nuit dans la peau d'un humain, j'ai découvert leur monde. Et j'ai appris quelque chose. Leur destin, leur vie ont toujours été unis, à un moment ou à un autre. Et voici mon nouveau destin. L'une aussi, ça y va. Je suis vraiment un chat. Ça me plaît de me poltonner et de regarder les schémas étranges et magnifiques de leur vie. Et on dirait bien que je ne vais pas m'ennuyer. Et voilà. Nous avons enfin fini le scénario de Ghost Trick et on arrive au générique que je vais laisser comme toujours. Ah bah regardez, on a même des séquences en bonus. Joyeux anniversaire à notre petite Lynn. Je vous ai déjà dit que c'était pas mon anniversaire. Missile. Hé, Missile, je croyais t'avoir dit de rester à la maison et de monter la garde. Mais les anniversaires se fêtent avec les amis et les personnes qui te sont proches, bébé. Ah, ok, lui il mange les pâtes. Que des gourmands, hein, quand même. Est-ce qu'on aura encore d'autres séquences? Ah, visiblement non. Quoique, si ça s'arrête, il y a des chances que si. Bah si, évidemment. Voilà, qu'est-ce que tu en penses? Pas mal, non? Oui, mais pas génial non plus. Ah, je vais peut-être devenir un grand détective comme l'inspecteur Cabanela. Quel genre d'exemple l'inspecteur peut-il bien être pour ces hommes? Oh non, lui avec ses pieds là, oh, il me dégoûte. Désolé, mais pour ça, ça me dégoûte vraiment. Voici votre nourriture, messieurs. Non, il y a que des gourmands ici. Oh, cache-moi ses pieds. Emery, que fais-tu ici? J'ai appris que vous alliez engager quelqu'un d'autre dans la section d'enquête spéciale. Tu as donc repris ce travail à mi-temps pour pouvoir espionner les conversations? Vous n'avez aucune idée de ce dont je suis capable pour atteindre mon but. Ok. Allez, allez. Va-t'en avec tes pieds, toi. La la la, jamais ma cuisine n'avait été si exotique. Et c'est passé beaucoup trop vite pour que je les lise. Curcuma, coriandre, cumin, fenugrec, poulet au curry. Ça va beaucoup trop vite. Est-ce qu'on doit vraiment mettre ce poulet au curry au menu? Oh, mais c'est notre meilleur client qui l'a demandé. Bonne chance pour la dégustation. Oh là là, je crois que je peux plus rien avaler. Mais qui est ce meilleur client au fait? Ah. Ok. Bon, j'imagine qu'il y en a encore d'autres. Hein. Ah, quoique, peut-être qu'on est vraiment à la fin là. Et non. Alors eux par contre. Est-ce qu'on a vraiment besoin de tous ces explosifs? Ne t'inquiète pas, Beauty. J'ai suivi toutes les instructions à la lettre. 20 kg de poudre, comme c'était écrit. Je le sens mal. Attends un peu. 20 kg? Je crois que c'était 20 grammes. Oh là là là. Ah, ok. Bon, d'accord.
Alors, voyons voir si nous avons encore d'autres séquences. Parce que là, j'hésite à faire mon outro ou pas, mais j'ai l'impression qu'il y en a encore. Bon... C'est donc ici que tu travailles, papa? Exactement, mon ange. Mon chéri, tu aurais pas des idées à me donner? Tu as dû entendre des histoires croustillantes, les secrets d'un ministre peut-être? Voyons, est-ce que c'est une façon de parler devant notre petit ange? En manière guindée de mon très cher mari. Chin. Donc quoi, tout va pour le mieux. J'espère qu'on va quand même voir ce qui est devenu Yoriel, c'est ça? Un petit peu compliqué de retenir son nom. Oh, ça devrait, hein. Vu qu'apparemment il est pas mort, donc. Eux par contre, c'est pas qu'on s'en fiche, mais bon, un peu quoi. L'affaire se présente bien, je dois dire ce raisin est très bon. Le Yonora va bientôt racler le fond de l'océan. Préparez-vous, commandant. Bon sang! Faites attention! Vous voulez que je fasse une attaque ou quoi? J'ai failli mourir plusieurs fois de peur à l'instant. On s'en fichait un petit peu de ces personnages, montrer des personnages qui nous intéressent. Ah, c'est pas vraiment à ça que je pensais. Love, peace and pigeon, long vie au rock'n'roll. Empêcher le parc de faire payer l'entrée. Protéger les droits de ceux que blablabla, je n'ai pas vu le temps de lire. Un petit peu gênant ça, le texte qui va trop vite. Ah! Non, toujours pas. Je pense pas. De toute façon, tant qu'on n'a pas vu Yoriel, j'ai pas y arriver avec son nom. Je pense que ce sera pas fini tant qu'on l'aura pas vu. Là, il nous montre tous les personnages secondaires avec une petite blague ou pas. Aujourd'hui le grand jour, il sort enfin. Tu sais quoi, tout le monde en a vraiment assez de te voir bouger comme ça. Alors je vais te montrer une nouvelle danse qu'on transmet de génération en génération. On fait ça quand on a mal au ventre. Ça s'appelle la danse du mal de bide. Si tu savais comme ça m'intéresse, tu pourrais pas plutôt me la montrer la prochaine fois? Ça marche. Bon, c'est particulièrement OSEF, hein, ces séquences vidéo. Mais bon, moi j'attends une vraie finale quand même. Hein. Ah! Bah visiblement il est pas handicapé du tout. Comment il fait pour tenir aussi bien? Ah du coup c'est aujourd'hui il sort. 10 longues années, Yomiel. Tu as purgé ta peine. La jeune demoiselle qui vient toujours te voir t'attend dehors. Bon, sa petite amie elle est vivante. On s'en doutait, hein, mais comme ils en parlaient pas... Hein. Merci Cicel. Mais du coup, je pense que c'était la dernière. Oh, il a peint son chat, enfin son chat temporaire, on va dire. Cicel, nous du coup. Bon, par contre, sa peinture elle bouge. Hein. C'est un petit peu étrange, mais bon. Ah, photo de famille, si on peut dire. Et il manque la mère alors, elle est pas là. Et voilà, nous sommes au vrai générique final. Et bien voilà qui va clore cette histoire avec bon quand même pas mal d'explications à la fin et beaucoup de texte, plus de texte que de jeu pour être honnête. Enfin vous l'avez bien vu hein. Bon, j'ai vraiment bien aimé le jeu. Après je savais, j'avais déjà fait le tout début à l'époque sur DS. J'étais pas allé jusqu'au bout, ça je m'en souviens. Et j'ai profité de l'occasion qu'il soit réédité sur PC pour le refaire et vous le partager.
Alors du coup, moi j'espère que vous avez vraiment apprécié ce let's play et cette histoire, malgré mes nombreux fails de voix. Je fais de mon mieux. C'est un peu original, je sais. Donc vraiment, j'ai vraiment bien aimé le jeu. Je le trouve plutôt cool. Et puis bon bah l'histoire est sympa, même si à la fin c'était un petit peu confus, on va pas se mentir, cette histoire de missiles vieux, il y a plein de petits trous et j'ai eu un peu de mal à suivre tout de même. Mais ce fut agréable. Du coup, je ne sais pas vraiment sur quoi on va enchaîner derrière, mais en tout cas, cette histoire est terminée. Je vais vous laisser avec la fin du générique, bien évidemment, comme toujours. J'espère vraiment que vous avez apprécié ce let's play. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like ou un commentaire. Je vous laisse là et je vous dis à la prochaine.